Si on revient en arrière, quand Claude Lelouch lui donne le rôle de Marie-Madeleine dans La Belle Histoire, vous vous êtes dit, là, il a vu un truc? Ah non, mais c'est parfait. Ben, c'est parfait. Parce que s'il y en a bien une qui est innocente, au sens où vous l'entendez, c'est Marie-Madeleine. Pour être la copine à Jésus-Christ, il faut quand même mieux assurer un petit peu. Voilà. Mais ça, quand il vous propose ce rôle, parce qu'il a quand même ce don-là, Lelouch, c'est d'aller proposer aux comédiens des rôles qui sont faits pour eux. Est-ce que vous vous êtes dit, oui, paf, il est tombé pile? Non, parce que je me souviens pas, il n'y a pas de scénario. Alors lui, il n'avait même pas à ne pas lire le scénario, il n'y en a pas avec Lelouch. Donc à partir de là, donc je sais pas comment on s'est retrouvés dans des mines d'ocre. Personne ne le sait. On ne sait toujours pas aujourd'hui. Donc voilà, je peux pas répondre à ta question parce que c'était pas prévu. Est-ce que vous avez l'impression que votre vie ressemble à celle de vos personnages? Non, non, parce que je suis pas un personnage comme tu dis. Non, non, j'ai dit à vos personnages. Non, non, c'est moi, voilà, je suis dans mes films, c'est Béatrice Dalle qui fait du mal à quelqu'un, qui fait ceci, qui fait cela. Je suis pas un personnage. Aussi à des et qui fait du bien, absolument. Oui, ça compte. Oui, absolument, bien sûr. Mais voilà, on ne déguise pas dans un truc, dans mes personnages. Je suis une seule, je dis, je peux donner que ce que j'ai. Je peux pas inventer, je peux pas composer. Je critique pas, il y a des acteurs de composition qui font des choses extraordinaires, ça j'ai vachement de mal. Justement, à force de ne pas composer et de jouer des personnages à la manière de Béatrice Dalle... à la manière, mais étant Béatrice Dalle, forcément, au bout d'un certain temps, ces personnages qui sont si proches vont à un moment influencer la vraie Béatrice Dalle. Bah, tu sais, j'ai une vie, il se passe tellement de choses dans ma vie que j'aurais même pas besoin de faire de cinéma, tellement il se passe de trucs. Hein. Donc, mais bon, j'aime infiniment ce que je fais, j'aime l'ambiance. Moi, les acteurs qui se plaignent, merde, vous êtes pris en charge comme une princesse. On fait tout, toute une équipe est là pour, entre guillemets, à votre service, entre guillemets, pour que vous soyez le plus confortable, le mieux, qu'il n'y ait rien qui vous parasite. Merde, je dis merci mon Dieu tous les jours qui m'ait fait confiance. Ah oui, vraiment? Ah vraiment. Vous regrettez pas? Je me suis toujours demandé si ça se trouve, Béatrice Dalle regrette d'avoir fait du cinéma. Elle se dit qu'elle aurait eu une vie bien plus chouette si elle n'avait pas fait du cinéma. J'aurais volé des choupas chauds pour le Monoprix, t'as raison, la super vie. Non? Moi j'ai eu peur à un moment. J'ai eu peur parce qu'il y a eu un moment où elle a été en danger. Parce que ça lui est tombé sur la tête d'une façon absolument incroyable. Mais enfin, elle arrive à Los Angeles. On a une projection à la Directors Guild, il y a plein de monde et tout. Elle ne veut pas faire de photos. Je veux dire, elle en a rien à foutre. Il y avait Jacqueline Bisset qui la regardait. Il se disait, mais qui c'est cet extraterrestre? Elle voulait savoir s'il y avait un room service 24 heures sur 24 au Château Marmont. Bon, bah voilà. C'est l'hôtel culte, on va dire. Mais oui, qui est fait pour elle. Ouais. Cet hôtel, je veux dire, c'est un fixe, c'est un truc complètement... C'est pas un caprice, hein. Non, je ne sors pas, donc je veux manger dans ma chambre à l'heure que je veux, c'est-à-dire, voilà. Donc c'est pas pour faire chier le monde, c'est que je sais que je vais pas sortir de ma chambre d'hôtel, donc... Pourquoi? Parce que vous aviez pas envie de voir Los Angeles ou... Non, j'aime pas sortir, je sors jamais, moi. Avant, je sortais un peu, maintenant je sors plus. Tous les exécutifs d'Hollywood ont rêvé d'elle. Je le jure, c'est vrai. Et un jour, elle me dit, mais elle parle pas anglais, elle parlait pas anglais, rien à foutre. Et ça l'a pas empêché de faire des films avec des Américains. Voilà, c'est ça. C'est une vraie rebelle et elle n'est pas dans la position. C'est pas une façon d'être. Elle l'est comme ça. Moi, quand il y a un plan de carrière, il y a usurpation, il y a mensonge. Moi, le calcul, ça me dérange infiniment. Et quand je dis de pas apprendre l'anglais, c'est juste, c'est pas pour faire chier parce que c'est comme ça. Non, c'est juste, pour moi, elle n'est pas du tout émotionnelle. Cette langue, c'est pas ma langue maternelle. Donc, si c'est pour l'apprendre en phonétique, non, vraiment pas. C'est qu'on apprendra un rôle. Ouais, exactement. Et ça serait affreux pour moi. Non, je pourrais pas. Et encore une fois, je ne critique pas les gens qui le font parce qu'ils ont d'autres motivations, préoccupations et envies que les miennes. Donc, j'ai pas à juger. Puis, je suis qui pour juger les autres et critiquer les autres? Et moi, j'aurais l'impression de me vendre et de faire un truc parce que ça va me rapporter ça. Je trouve ça super bien. Non. Mais moi, c'est même plus de l'intégrité à ce niveau-là, c'est de la connerie, j'imagine. Ouais. Vous avez souvent dit qu'il y a certains rôles que vous ne feriez plus aujourd'hui parce que vous voulez être Béatrice Dalle. Par exemple, le rôle de cet aveugle dans Night on Earth de Jim Jarmusch. Vous avez dit que vous seriez peut-être un peu embarrassé parce que vous n'avez jamais été aveugle et que donc vous auriez peut-être du mal à vous projeter dedans. T'as lu une interview de quelqu'un d'autre, j'ai jamais dit ça. Non, absolument, je n'ai absolument jamais dit que je n'aurais pas fait le film avec Jarmusch. Donc non, j'ai pas dit ça. J'ai dit que vous auriez peut-être hésité à tenir le rôle de cet aveugle parce que justement vous l'aviez... C'est ce que je te disais tout à l'heure, il y a des choses... quand maintenant je dis il n'y a que l'aventure humaine, le moment où je le tourne, ça aussi c'est venu progressivement. Le Jarmusch, je l'ai fait en 91, j'ai commencé en 86 avec 37.2, donc progressivement il y a des choses qui sont imposées à moi et voilà. Et alors le rôle de Betty dans 37.2, vous le referiez de la même façon? Je pense pas, j'y arriverai pas certainement quoi, non?
Mais vous l'accepteriez? Parce que Ah, ça mais par pourrait être contre, une Béatrice Dalle. moi qui suis pudique et qui a tellement de mal à me déshabiller, mais je suis super fière de tout ce qu'il y a eu dans le film. C'était dur sur le moment de le faire, c'est certain. Ouais, mais par contre, je suis super fière et je revendique vraiment ce film, quoi. Pas une seconde, les choses sont gratuites, non, pas une seconde. Avant qu'on se quitte, un conseil que vous lui donneriez pour la suite de sa carrière? Moi, je lui donnerai pas de conseils. D'abord, elle va me casser un verre sur la tête. Non, mais je pense qu'elle se sous-estime. Moi, je ne t'ai jamais rien cassé Non, sur la c'est vrai. tête. Elle se sous-estime. Elle est beaucoup plus, bien plus qu'elle ne le pense. Et c'est de la Une modestie. actrice. Ah non, mais vraiment. Et elle va aller beaucoup plus loin. Et ça se confirme. Moi, je suis très. Et il y a un conseil à donner à Jean-Jacques Benex de la part de Béatrice Dalle? Non, moi je n'ai pas la prétention de penser que je puisse donner des conseils à qui que ce soit. Non, déjà moi j'arrive pas à m'en donner, alors non, je crois qu'il n'en a pas besoin du tout de mes conseils. Que je l'aime infiniment en tout cas, voilà. C'est pas un conseil, c'est un mot. À l'intérieur donc de Julien Maury et Alexandre Bustillo sort le 13 juin. C'est une bonne période en ce moment pour sortir un film d'horreur? Mon avis, personnellement, absolument pas. On devait sortir le jour d'Halloween, ce que je trouve extraordinaire. Parce que j'ai vu la réaction, on a tourné pendant Halloween ce film, et quand on voyait des petits enfants là qui venaient chercher des bonbons, j'ai dit tu veux voir une vraie sorcière chérie, j'ouvre la porte, je te jure, plus jamais tu vas fêter Halloween. C'est terminé. Et là on sort, il fait beau, c'est. Non, un film d'horreur où il fait froid, où on va défoncer tout le monde, je suis pas sûr que c'est une bonne idée. Mais j'en parlais tout à l'heure avec Jean-Jacques, il me dit que non. J'espère que je me trompe. Je pense qu'il y a des exemples pour Oui, je sais qu'il y a plein d'exemples. Moi, c'est juste, ça me donnerait pas envie de la même manière, quoi. Vous Halloween, n'allez c'est jamais au cinéma, alors ça compte pas. Mais tu me demandes mon avis, je te réponds, sinon je dis rien si tu veux. Non, mais c'est vrai, j'ai toujours Sans tort. déconner. Merci à tous les deux d'avoir été là ce soir dans cette émission courte. On se retrouve